Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est notre formation pratique sur la conception d'une application de lecteur audio à partir du framework Flutter. Dans cette vidéo, nous allons présenter un petit peu le code fourni lors de la conception, lors de la création de notre projet. Tout d'abord, nous allons appuyer sur F5 pour démarrer le projet sur notre device. Nous patientons quelques instants, le temps que tout compile et installe le projet au niveau de notre mobile. La compilation, ok. Nous patientons un petit peu. Ok, là tout est bon. Comme je vous l'ai dit, cette application de base est une application de compteur. Si nous cliquons sur le petit plus là, nous pouvons voir le compteur s'incrémenter. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire une application Flutter, il faut déjà être un petit peu à l'aise avec la programmation orientée objet. Comme vous pouvez le voir là, nous avons des classes. Ok. Nous avons tout d'abord donc dans notre projet une méthode main qui est en fait le point d'entrée de l'application. Par la suite, nous avons cette classe MyApp qui extend un stateless widget. Donc MyApp est un widget sans état. Nous avons également MyHomepage qui lui est un stateful widget, un widget avec état. La différence entre les deux, c'est que un widget sans état ne peut pas avoir de comportement défini. Si je viens au niveau de MyHomepage, vous voyez, ok. Là au niveau de MyHomepage, nous avons une méthode createState qui extensie donc MyHomepageState qui est dans l'état associé à la classe MyHomepage. Là nous pouvons voir cette variable counter qui est initialisée à 0, qui représente un état au niveau, un état pour notre classe MyHomepage. Donc MyHomepage pourra manipuler l'état de cette variable ici. Et pour ce faire, nous avons une méthode de increment counter qui permettra de modifier donc la valeur de notre compteur, de l'incrémenter. Nous avons cette méthode de build. Au niveau des deux widgets, nous avons cette méthode de build là qui permet en fait de créer le widget comme son nom l'indique. Donc au niveau de notre classe MyApp, à l'intérieur de la méthode de build, elle retourne une material app. Cette material app, c'est en fait la base de notre projet. Je peux dire sur Android, car comme vous le savez, sur Android, les éléments d'interface sont généralement des matériels, et sur iOS, sur iPhone, ce sont des Cupertino Elements ou Cupertino Widget. Bon, là nous avons donc le titre Flutter démo, nous avons un thème. Là au niveau de cet attribut thème, nous pourrons par la suite définir le thème global de notre application. Pour l'instant, nous avons juste une primary swatch color blue. Là nous pouvons la voir, c'est cette couleur attribuée par défaut à ces éléments. Par la suite, nous avons cet attribut home qui représente en fait le tout premier widget qui sera affiché lors de l'ouverture de l'application. Et là nous avons indiqué que c'est MyHomepage qui sera le widget affiché. Ok. Au niveau de la méthode de build de MyHomepage, nous avons notre premier élément d'interface, le scaffold. En fait, le scaffold, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il permet la construction de l'interface en fait. Donc le scaffold, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il permet la construction de l'interface. Et pour ce faire, nous définissons donc plusieurs attributs. Bon, là pour l'instant, nous avons défini un attribut abar qui nous permettra donc de créer cet abar. Attribut body nous permettra donc de créer le body que vous voyez là. Et ces différents attributs prennent également comme valeur des widgets. Là nous avons notre widget abar qui a un attribut title qui lui a notre widget texte. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir un
petit peu plus de quoi il s'agit par la suite. Nous avons cet attribut column. Nous avons également un attribut main axis alignment et children pour notre élément colonne là, pour notre widget column. Ok, nous avons également l'attribut floating action button qui est ce petit bouton que nous avons là, ce petit bouton flottant qui lui a l'attribut on press qui est en fait un écouteur d'événements. Donc lorsque nous cliquons sur ce bouton-ci, c'est cet attribut on press qui est appelé et elle déclenche dans la méthode increment counter que nous avons là. Et cette méthode nous permet donc d'incrémenter le compteur. Ok. Bon, là je crois que nous avons fait un petit peu le tour de ce code par défaut proposé par Flutter. Dans la prochaine vidéo, nous allons entrer proprement dit dans la conception de notre application en présentant tout d'abord les différents packages Flutter que nous allons utiliser pour concevoir cette application lecteur audio. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Ciao.